Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission Avance sur votre chaîne Clé de David TV. Aujourd'hui, nous parlons encore du thème qu'on a démarré depuis un moment, qui parle de travaillons pendant qu'il fait jour. Vous savez, bien-aimés, c'est tellement important parce que chaque jour, on doit faire un travail sur nous-mêmes. L'erreur que certains ont commis, bon, je me dis peut-être c'est dû à tel qu'on les a prêché la parole de Dieu. On dit non, convertissez-vous, le reste viendra de soi-même. Ce n'est pas la vérité. Il est vrai, le reste vient parce que Dieu est là, il nous soutient, il nous conduit chaque jour. Mais nous-mêmes, Dieu a mis en nous les capacités de pouvoir travailler sur nous-mêmes pour arriver à la perfection. Bien aimé, arriver à la perfection, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas ou bien un mythe, bien quelque chose qu'on croit que non, c'est destiné seulement au pasteur ou à tel. Non. Tout le monde, tout croyant, quel que soit l'âge, a le devoir de pouvoir arriver à une perfection. Pourquoi? Parce qu'on doit plaire à celui qui nous a aimés, tout simplement. On doit plaire à celui qui a donné son Fils pour nos vies. On doit travailler pour, vous savez, entretenir cette relation-là d'amour avec lui. Je pense que ceux d'entre vous qui sont déjà passés par les fiançailles ou bien le mariage, vous savez bien, rencontrer une personne, vous la regardez, il y a une conversion qui commence à s'installer progressivement, puis à un moment, votre cœur brûle de voir tout le temps la personne. On connaît cela, n'est-ce pas? Je ne vais pas trop parler là-dessus. On brûle de voir la personne, on a envie de la voir tout le temps. Et c'est ça notre amour avec Dieu. C'est une relation qui se tisse chaque jour pour arriver à cette symbiose-là d'amour. Pour qu'on passe de enfant à fils et de fils à épouse. Mais aujourd'hui, je ne parle pas trop là-dessus, mais j'insiste sur le travail que nous devons faire pendant qu'il fait jour. Pendant qu'il fait jour, bien sûr, c'est avant le retour de Jésus-Christ. Alors, pour ce faire, nous sommes dans un passage assez édifiant, dans Philippiens 2, versets 12 à 16. Ce passage dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, là c'est Paul qui s'exprime, mais plus encore maintenant que je suis absent. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut. Aïe, aïe, aïe. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Vous savez, je rappelle encore, parfois que j'ai lu ça, j'ai dit, hé Seigneur, là, c'est chaud, hein? Et j'ai dit, mais c'est grave. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? C'est tout un programme qui nous est tracé en fait. C'est un chemin qui nous est montré comment nous devons développer notre caractère chrétien. Comment nous devons nous comporter dans ce monde. Ça a l'air irréaliste, mais c'est réel et on doit y arriver. Il faut que chacun dans son challenge au quotidien, il se dit, Seigneur, je vais y arriver et je veux y arriver. Car il est clair qu'il est dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Donc ce n'est pas difficile de devenir irréprochable. On croit que c'est dur, non, on peut y arriver. Devenir parfait, on peut y arriver. Mais c'est au-dedans de nous. Et il nous a donné ici un secret important. Faites tout sans murmure ni contestation. C'est là qu'il y a le problème. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et malheureusement, dans le monde où nous sommes, on nous a habitués à devenir des murmureurs, comme on aime dire. Devenir des personnes qui aiment contester. On croit que non, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais nous, chrétiens, est-ce qu'on doit suivre ce chemin-là? Vous savez, notre Père Céleste a promis de nous soutenir dans notre vie de chaque jour. Il nous soutient au quotidien. Malheureusement, souvent, les murmures viennent de l'insatisfaction de notre cœur. Ça nous amène dans des chemins où on murmure, on conteste, on jalouse. Et c'est pour ça que nous devons prendre d'abord garde à l'état de notre cœur, premièrement. Vous savez, dans Proverbe 4, 23, il est dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Très important. Donc, quand on garde son cœur, ça va nous éviter de marcher dans les murmures. Quand on préserve son cœur, ça va nous aider à devenir irréprochable et pur. On doit marcher dans la pureté. C'est dur, c'est vrai, mais on y arrive. Quand chaque jour, on fait un travail sur soi-même, quand chaque jour, on apprend à dominer les choses négatives, quand chaque jour, on rejette ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, quand chaque jour, au lieu de réagir dans la négative, on dit non, tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. On dit non, non, là, ça ne va pas, mais il n'y a pas de problème. On apprend à se mettre devant Dieu. On apprend à se mettre devant Dieu et prier pour dire, Seigneur, il y a ce problème, comment réagir? Alors, bien aimé, on va encore continuer la fois prochaine. Restez connectés sur la chaîne Clé de David. Mais
on apprend chaque jour à mettre de côté les murmures et contestations afin de plaire ceux qui nous ont aimés le premier. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Merci.